Notre exercice porte sur la résolution matricielle. Notre objectif ici va être, dans un premier temps, de déterminer les valeurs propres de la matrice donnée, ce qui nous permettra par la suite de conclure en déterminant si notre matrice est ou non diagonalisable. Voici la matrice que l'on va étudier dans cet exercice. Bon, 3 lignes, 3 colonnes, on voit de suite qu'on a affaire à une matrice carrée de dimension 3. Afin de déterminer les valeurs propres de notre matrice, on va devoir commencer par calculer son polynôme caractéristique grâce à la première formule que vous pouvez lire. La seconde formule, quant à elle, est un rappel pour ceux qui en ont besoin, expliquant comment calculer le déterminant d'une matrice. Elle gagnera bien sûr en clarté lorsqu'on va l'appliquer. On va donc passer à la pratique. On utilise alors la seconde formule que l'on a vue pour calculer le déterminant de notre matrice moins lambda fois la matrice identité. On obtient donc la matrice que vous pouvez voir entre crochets et qui dépend du paramètre lambda qui sera la variable de notre polynôme caractéristique. On applique alors cette fameuse formule afin de calculer le déterminant de cette nouvelle matrice. On obtient donc une somme de 3 produits réels, chaque produit étant le résultat d'une opération effectuée sur notre matrice. Donc, le premier terme de notre somme est moins lambda fois le déterminant d'une matrice de 2. Moins lambda est le premier coefficient de la première ligne de notre matrice et la matrice de 2 est obtenue en barrant la ligne et la colonne de notre coefficient, comme vous pouvez le voir sur l'explication ci-dessous. On applique donc ensuite la même logique au terme suivant. La seule différence concerne le second terme ici, qui d'après la formule est pourvu d'un signe moins. Cela est vrai un terme sur deux. Par exemple, si on avait une matrice 4-4, le dernier terme aurait eu un signe moins également. Donc on va maintenant passer au développement de cette expression. Donc la première ligne que vous voyez ici représente le développement des calculs de déterminants des trois matrices de 2. Dans les deux lignes suivantes, on a développé simplement les différents produits afin de simplifier notre résultat à la ligne suivante. Enfin, on factorise notre expression afin de pouvoir passer à la suite, soit l'identification des valeurs propres de notre matrice, qui ne sont autres que les racines de notre polynôme caractéristique. Donc, comme dit précédemment, nous venons de trouver cette forme pour l'équation caractéristique de notre matrice. Donc, nous pouvons donc deviner que moins 1 et 1 sont donc des solutions, parce que lorsqu'on remplace lambda par 1 ou par moins 1, l'équation se solutionne et devient 0. Donc, en plus de cela, comme 1 est valeur double, c'est-à-dire qu'on peut le mettre deux fois parce que c'est un alpha moins 1 au carré, il est des multiplicités 2. Donc la multiplicité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la multiplicité, là, moins 1 est multiplicité 1 et 1 est multiplicité 2. Multiplicité, c'est-à-dire la dimension de leur sous-espace propre. Donc la dimension du sous-espace propre pour la valeur propre 1 et 2, et pour moins 1 et 1. Donc, nous allons maintenant passer à la diagonalisation. La diagonalisation. Donc, M est diagonalable si et seulement si la somme de la dimension de tous ces espaces propres est égale à la dimension de la matrice. Donc, comme dit précédemment, nous avons deux valeurs propres. Donc, nous regardons leurs valeurs propres. Leurs dimensions sont de 1 et de 2. Donc, si on les additionne, ça fait 3. La dimension de la matrice d'avant était de 3. Nous avons donc une matrice qui est diagonalisable. Cette condition est une condition suffisante pour déterminer que la matrice est diagonale. Donc, nous pouvons nous arrêter là et dire que la matrice est diagonalisable.